Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Vous êtes censés savoir que nous sommes au carrefour des personnalités et effectivement ça se trouve ici dans Entre nous. J'ai un réel plaisir, on vous avait dit que nous recevrons des personnes qui font la pluie et le beau temps dans divers domaines, rien que pour vous satisfaire. Ceux qui font parler d'eux, mais ceux aussi qui ont un parcours exceptionnel, viendront au carrefour. La personnalité que je reçois aujourd'hui est un député national de la circonscription de la Tchangou. C'est un homme politique aguerri, avocat au barreau de Matete, un homme d'affaires chevronné aux multiples facettes. Il est multifacette. C'est un Congolais né dans le Kasaï, un patriote qui met tout en œuvre au service de la nation. Ayant le sens de la responsabilité, c'est à ses 16 ans qu'il va décider de quitter le cocon familial pour essayer de s'en sortir de sa propre manière et ainsi écrire sa propre histoire. Dans sa course à la réussite, c'est en Afrique du Sud qu'il posera ses valises afin d'acquérir de nouvelles connaissances, avant de faire un comeback gagnant dans la terre de ses ancêtres pour pouvoir servir son pays honorablement. Soucieux de faire mieux, il va gravir les échelons sans ne jamais abandonner, avec le cœur sur la main suite à ses nombreuses actions qu'il a l'habitude de faire dans le pays. Promoteur de la chaîne Terre Jaune TV, pour informer avec excellence, c'est dans Entre nous que cette personnalité que nous avons qualifiée de travailleur, ambitieux et déterminé, je pourrais rajouter obstiné, il décide de se livrer rien que pour vous. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Honorable Ogi Kalonji, bonjour. Bonjour la Sainte Ingrid. Comment allez-vous? Ça va, merci. J'ai fallu à un moment pleurer, dire que ouais, mais ça c'est trop pour moi là. Hein? Est-ce que Nako si n'a sur le lobby? Ce qu'elle a cause sur le lobby comme ça, on a modifié. C'est comme si Nako mi fait saint. Saint Kalonji. Mais malheureusement, nous on nous appelle les Saint Augustin. Oui. Non, ça va. Un parcours incroyable, hein? Ben écoute. Tout ça, c'est vous? C'est Kalonji, c'est pas moi. C'est Kalonji. Oui. C'est Kalonji. Nous, on a un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est une émission un peu à caractère politique. Enfin, la personnalité que nous recevons est politique. Comment sinon, à part ça, Kinshasa? Bon, écoute, il faut dire que Kinshasa, par le bouchon, vous pouvez le remarquer que ça ne va pas. On n'arrive pas à circuler. On est content quand ça vient de vous, ceux qui font les lois, ceux qui votent les lois. Non, là, on est content, nous. Vous savez, moi, j'avais prêté un serment de dire toujours la vérité à la population. Je ne peux pas appeler ce qui est noir, appeler ça blanc. Ouais. Il y a le bouchon, ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Lorsque ça va, on dit que ça va. Donc ça ne va pas, mais cela ne nous donne pas les luxes de ne pas y apporter un plus. Donc nous sommes en train de travailler, d'accompagner le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour que ça aille mieux. Donc c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Mais en tout cas, pour Nasikoyo, Ezo Simbate, Babouchon et ainsi de suite, voilà. Alors, en tant que député national, comment va la RDC? La RDC, si je dis encore que la RDC, ça va, ben je vais me tromper ou je vais taper à côté. Donc, nous sommes agressés à l'est de la République. Le Rwanda a décidé d'en finir avec nous, malheureusement pour lui, parce que le grand léopard, c'est lorsqu'il est blessé qu'il devient dangereux. Donc, c'est ça la situation que nous vivons maintenant. Les négociations sont à gauche, à droite, les choses avancent un peu et je pense que nous allons récupérer nos territoires perdus. Et là, il faut dire que je suis de cœur avec nos frères et sœurs de Goma, Bukavu, d'un peu partout où l'ennemi a essayé. Momentanément, il faut que les gens le sachent, momentanément occupés, parce qu'il ne faut pas se dire que l'ennemi va occuper ces coins pour toujours. Donc, et là, il faut encourager les efforts diplomatiques du président de la République, ensemble d'ailleurs avec les institutions. Nous sommes en train vraiment de bousculer pour que les choses aillent bien. Mais il faut pas que la trahison et Moko, ça fait que... ça ralentit le processus. Ça ralentit le processus. Donc, on demande à ceux-là de doser dans nous, parce que ce n'est pas bon. C'est notre pays, on ne peut pas se permettre d'être contre son pays. Vous y croyez? Je crois, oui. Ok. Au commencement été, puisque aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. J'ai aimé ce message que vous avez livré à la population pour que chacun puisse garder espoir. Il ne faut pas lâcher. Il faut se dire que tout est possible et surtout, il faut y croire. Exactement. Ouais. On va repartir donc dans votre enfance. Vous êtes quantième de la famille?
Je suis le 10e de ma famille. Je suis le cadet. Une famille de 10. Malheureusement, nous avons perdu une d'entre nous, ma grande sœur. Elle est morte pendant que... Je n'oublierai jamais ces jours-là parce que c'est moi qui prenais soin d'elle pendant qu'elle était souffrante. Elle est morte parce qu'elle était maltraitée par son mari. D'accord. Exactement. Et c'est là que j'ai toujours été révolté vis-à-vis des hommes qui maltraitent les femmes. Parce que j'ai vu ma grande sœur laisser sa vie. Et ça, c'était quand même difficile pour nous. Et pendant qu'elle mourait, je n'oublierai jamais. J'étais ici à Kinshasa. Bien sûr. J'étais ici à Kinshasa. J'avais des marchandises qui venaient d'arriver à Matadi. Avec moi et de mes partenaires. Tozala qui n'a Paris Foot. Ces conteneurs arrivent aujourd'hui. Bah, non, ta grande sœur est partie. Maintenant, je me retrouve entre les deux. C'est moi qui détenais les clés, il y a des trucs, conteneurs, voilà. Après, j'ai ma grande sœur qui est décédée. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père et j'ai toujours loué mon père parce qu'il m'a toujours soutenu. Ça, c'est un soutien indéfectible pour moi. J'ai dit à mon père, je suis devant une situation compliquée. J'ai ma sœur qui est morte. Là-bas, il y a... C'est pas Vilo Konanga Moko, il y a des partenaires, il y a de tout ça. Mon père me dit, va à Matadi pour décanter la situation et puis tu vas revenir pleurer. Ça, c'était fort. J'ai organisé les deuils à distance. Je suis allé à Matadi. J'ai fini à faire le travail. C'est le dernier jour, quand je finis, autour des 17h, 18h, je rentre dans la chambre, je commence à pleurer. C'est là que je me rends compte effectivement. Vous réalisez qu'elle est partie? Qu'elle est partie. Mais avant qu'elle parte, elle m'avait dit, écoute, prends soin de mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai presque tous ces enfants, je les ai envoyés à l'école. Aujourd'hui, Dieu a fait que son deuxième ou troisième fils, je l'ai envoyé aux États-Unis. Il est en train de très, très bien évoluer. Et là, je suis content. Donc, voilà, je suis le Benjamin de ma famille. Alors, pour la petite histoire, ouais, mais alors on se dit que quand on est le Benjamin, est-ce vrai qu'on est capricieux? C'est ce qu'on vous accorde à tous les cadets, hein. Bon, il faut dire que lorsque tu es cadet, tu bénéficies quand même de beaucoup d'avantages. Avantage, dans mon cas, il faut dire non, parce que moi, je n'en ai pas bénéficié. Ah, ok. Oui, je vais te faire découvrir un truc. Mais tu bénéficies quand même de l'attention. Tu as des frères, tu as des sœurs qui aiment toujours voir leur cadet être encadré. Il y a tout ça là. Mais dans mon cas, c'était différent. Parce que, ayant vu comment les autres cadets évoluaient, moi, j'avais levé l'option. J'ai dit non, je pense que je dois me séparer de mes parents. Et à 16 ans, j'ai décidé de quitter mes parents. Ce n'était pas facile. Voilà. Donc, le seul avantage que j'ai peut-être bénéficié, un jour, mon père m'appelait. On était sous un manguier que j'avais planté chez nous. Il va me parler de son héritage. Oui, ça, moi, j'ai bénéficié de mon père. Et il va faire de moi son héritier. Je n'oublierai pas ça. Et quand il l'a fait tout de suite, j'ai dit non, papa, ça, tu me crées des problèmes. Je préfère que tu mettes soit moi et un autre grand frère, le nez. Comme ça, ça balance un peu. D'accord. Mais bon, c'est plus tard que j'ai compris que j'aurais dû laisser que ça soit moi-même. Alors, on va en venir. Comment était Mbujimayi à votre époque? Non, Mbujimayi, c'était l'or et l'argent. C'était un endroit qui le faisait beau vivre. Donc, vous savez, dans le temps, on ne pouvait pas envier Kinshasa, on ne pouvait pas envier Katanga. Sérieux? Non, on ne pouvait pas envier quoi que ce soit. Mais les gens ont toujours dit que c'était une ville assez négligée, pas forcément construite, enfin pas très industrialisée. Non, maintenant, Mbujimayi est négligé, maintenant. Dans le temps, il faut savoir que Mbujimayi, on retrouve le diamant partout. Donc, ça peut être que à Waka Place, tu vendais à Mbujimayi, au Meki Mukebo et diamant. Alors, c'est difficile qu'on puisse construire ça et là. Mais la petite ville qui était Mbujimayi hier, telle que c'était là, c'était beau à vivre avant, bien sûr que Mouzé désirait Kabila paix à son âme, avant qu'il ne vienne avec les Zimbabwéens faire tout ça là. C'est Mbujimayi qui avait pris en main l'effort de guerre. C'est Mbujimayi. Exactement. Et c'est comme ça que l'économie de la province
est allé de 100 à 0. À 0. Voilà. Ah ouais, ça, faut pas l'oublier. Mais alors, rappelez-nous un peu l'entreprise dans vos souvenirs d'enfance. Comment vous étiez comme enfant? Je parle de l'enfant hein, qui a 9-10 ans, parce qu'il ne faut pas que vous montez trop vite. Celui qui a 9-10 ans, il était comment à l'école? Intelligent, studieux? Il était dérangeur? J'étais dérangeur, ça je peux pas les nier. J'étais très courageux et j'étais déjà un leader. Moi, j'ai fait un parcours scolaire exceptionnel parce que j'étais toujours parmi les 5 premiers. D'accord. Alors, qu'est-ce que moi je faisais? Je travaillais beaucoup la nuit à la maison. En tout cas, je travaillais. J'avais mes pieds dans l'eau, je travaillais. Lorsque j'arrive à l'école, parce que j'étais parmi les dirigeants, depuis la première, deuxième, jusqu'à ce que... Et puis, nous avons quand même réussi, pendant qu'on étudiait, à imposer notre nom. Donc, parmi les multitudes, les noms calons, j'étais déjà connu. Oui. Et on connaissait chez nous, bizarrement. Donc, si tu fais une bêtise qui... Les enseignants pensent que non, ça ne va pas, on va venir t'accuser à la maison. Directement, d'accord. Voilà. Alors, et puis, il faut dire que mon père était quand même quelqu'un de très respecté. C'est ce qui faisait que on m'a confié des responsabilités. J'ai évolué comme ça. Okay. J'ai évolué comme ça. J'étais major, j'étais vice-major, j'étais encadreur. Après, je commençais à animer des trucs culturels. J'ai évolué comme ça. Jusqu'à ce que, en 6e des humanités, j'étais major aussi. 6e des humanités, c'est le bac? Oui, l'année pour le bac. Exactement, okay, j'y ai été. Et puis, 6e secondaire, j'étais major scolaire. En 5e, j'étais vice-major scolaire. Donc, vous avez toujours des postes à responsabilité. Exactement, jusqu'à ce que, bon, après, c'était parti. Alors, justement, à vos 16 ans, pourquoi vous décidez de quitter la maison? J'ai décidé de quitter la maison tout simplement parce que je me disais, je ne voulais pas bénéficier de ces privilèges-là du côté émotionnel. Je voulais me battre comme un homme. Parce que c'était devenu une culture chez nous. On avait un grand frère qui avait beaucoup de moyens. En son temps, il travaillait chez Cobra, à Copneza. Okay. C'était devenu une habitude où tout celui qui obtient son diplôme, il doit être rappelé ici pour rester sous notre grand frère. C'était devenu comme ça. Alors moi, j'ai dit non, ça ne va pas. Moi, je vais frayer mon chemin. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à faire un petit job qui me payait $30 dans le temps. J'ai vendu la crème. D'accord. Voilà, j'ai vendu ça. Ça me donnait $30. Et comment je me comportais souvent? Je mettais mes babouches, trailing, humble. Alors, un garçon à mon âge, j'avais atteint 1000 ou $1500 de capital. C'était beaucoup d'argent. Mais à mon travail, on ne savait pas que j'avais cet argent. Non. Je me comportais comme si... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et à un moment, je me suis réveillé et là, j'ai travaillé chez un ami qui est aujourd'hui en Afrique du Sud. Il m'avait rejoint quand je suis allé en Afrique du Sud. J'ai dit non, écoute, il faut que tu viennes. C'est chez eux que je travaillais. C'est d'ailleurs avec eux qu'on dormait. On était dans notre petit monde entre amis. Et l'ami était trop attaché à moi, Marcel, que je salue là où il est. Lui, c'était... Quand il se fâche contre son frère, il va fuir là où on était. Il descend chez nous, il part dormir, il se cache. D'accord. Alors, j'étais le seul qui savait où il se trouve. Et là, donc, on a essayé d'évoluer comme ça. J'ai eu ce petit montant d'argent. Je suis allé à Lubumbashi. Je refusais Kinshasa. Pas parce que je n'aimais pas Kinshasa, mais parce qu'il y avait mon grand frère, il y avait... Et puis, il y avait toujours tout le monde. Il y avait exactement, tout le monde. Voilà. Je vais à Lubumbashi, je me retrouve seul. J'ai eu une famille d'accueil, j'ai passé, je crois, 4 mois. Et comme pendant que je vendais la crème, j'ai travaillé aussi dans une pharmacie. J'avais un peu quelques notions, voilà. Et de Lubumbashi, je vais rencontrer un aîné, Papa Kaba, qui se trouve actuellement en Zambie. Il va, lui, il achetait des produits pharmaceutiques en grande quantité en Chine. Alors, il va commencer à me confier la vente de ce produit en gros. J'ai eu le temps de contacter des maisons qui pouvaient prendre tout ça. De là aussi, je me suis fait un peu d'argent. D'accord. Alors, là, j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à acheter des choses. À Lubumbashi, j'en vends Bujumaï. On vend, on me ramène l'argent, et ainsi de suite. Alors, j'ai acheté ce qu'on appelait les bitoyo. J'ai acheté les bitoyo.
Les le poissons poisson. de mer façon salée. Un peu. Voilà, voilà. J'ai acheté ça. J'ai acheté des pneus. J'ai acheté des chambres à air, des pneus. Et ça faisait beaucoup d'argent dans le temps. J'ai envoyé et à un moment, on m'a tout escroqué. Comme quoi? On m'a tout escroqué. Je suis resté avec 500 $. J'ai dit, mais maintenant, je fais quoi? Il a dit, bon, il faut que je réfléchisse autrement. Je vais en Afrique du Sud. Je vais prendre la route. Ah, et c'est comme ça que vous arrivez C'est comme ça que je suis allé en Afrique du Sud. dans le pays de Mandela. De Mandela, voilà. Mm. Je me retrouve, c'est la première fois d'ailleurs que je me suis retrouvé dans une boîte de nuit. Parce qu'arrivé à la frontière de Zambie-Zimbabwe, on est arrivé là à minuit. On ne pouvait pas traverser, il fallait rester. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'était aller dans une petite boîte, attendre le matin. Attendre le matin. Voilà, donc je suis resté dans cette petite boîte jusqu'au petit matin et puis on a pris la route. Je suis arrivé en Afrique du Sud et j'ai repris la vie à zéro. Et ça, il faut dire que mes parents n'étaient pas au courant. De tout ça, donc pendant que vous étiez en train de faire le parcours du combattant. J'ai décidé seul. D'accord. Oui. Dès votre jeune âge. J'ai décidé seul. Ok. Voilà. Alors justement, on en arrive dans ce parcours en Afrique du Sud. Qui est cette brave dame qui vous a adopté qui a financé d'ailleurs? Je rencontre cette dame, elle s'appelle Claire Ledna. D'ailleurs, j'ai parlé d'elle dans mon livre, Un jour une femme, pour toujours une héroïne. J'ai parlé de Claire Ledna. Je rencontre Claire comment? Tout de suite quand j'arrive, j'ai commencé à faire des petits jobs et tout ça là. Un jour, il était 20 h. J'étais quelque part dans un mall, je venais de faire quelques achats. Je rencontre une dame, la toute première fois d'ailleurs que je rencontre une blanche, bien posée, tout ça, mais elle était ivre. Okay. Voilà. Elle arrive, elle me croise, elle me dit, mais monsieur, où est mon véhicule? Tout de suite, j'ai fait la lecture, j'ai vu qu'elle est ivre. J'ai dit, mais tu n'as pas les remotes, ton véhicule doit être quelque part. Elle m'a dit, oui, oui, j'ai dit, donc. Quand j'ai identifié son véhicule, j'ai dit, viens, je t'accompagne. J'ai pris ses histoires jusqu'à son véhicule. Elle dit, entre. Quand elle entre, elle me regarde. Parce que vous savez, les Blancs ont toujours tendance à croire que les Noirs, à certaines heures, ils sont agressifs. Mais elle m'avait être gentille, je l'ai accompagnée et puis je lui ai rien demandé. Elle m'a dit, mais tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens du Congo. Tu fais quoi ici? Je lui ai dit, bon, je suis en train de me débrouiller. Bon, l'objectif, c'est que j'ai besoin d'étudier. Je dis, ah bon? Elle va sortir sa carte, elle me donne. Elle me dit, écoute, appelle mon conservateur. J'ai dit, merci. Bon, je regarde une vieille dame qui me donne sa carte. Et puis qui est à moitié ivre, donc limite un peu oublié. Exactement. Mais tout de suite, je me suis dit, mais est-ce que, monsieur, Alingi Kosalanga, Bissala Salate, tu vois, on a toujours tendance à... Quand je regarde la carte, elle était actionnaire chez Ralph Lauren. D'accord. Je dis, bon, anyway. 2 jours après, je fais un message. Elle me rappelle. Elle me dit, oui, mais hier, tu n'as pas appelé. Pourquoi? J'ai dit, j'hésitais un peu. Tu hésitais pourquoi? C'est bien quand même, elle s'en est souvenue. Exactement. Bon, retrouvons-nous au même endroit à 16 h. Alors, il faut dire que 2 jours avant que je rencontre cette dame, parce que moi, l'esprit me communique toujours ce que je fais. Okay. Moi, je résiste jamais à mon esprit. J'ai eu envie, disons, un truc en moi m'a dit, mais écoute, tu dois étudier, c'est le moment. J'ai commencé à chercher les universités, sans avoir le moyen. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, j'avais fait une formation d'1 année de service clientèle. J'ai commencé à travailler dans une boîte. Ce qu'on me payait, ça pouvait me permettre de supporter les études, mais pas peut-être tenir jusqu'à ce que. Je veux revenir sur les services clients. Je vais aller dans une université, je vais prendre les formulaires, je vais prendre tout. J'ai dit, bon. Et le jour que la dame m'appelle, je vais venir avec mon sac à dos que j'avais récupéré à l'université. J'arrive, on commence à discuter. Dans le temps, 1 année à Boston, ça coûtait 12 000 $. Elle me dit, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, non, j'ai besoin de faire l'IT. Je vais devenir ingénieur informaticien. Je vais faire ce qu'on appelle en anglais le Microsoft Certified System Administrator. Donc, l'administration réseau. Je vais me spécialiser dans ça. Et à côté, je vais être reconnu comme certifié comme Microsoft, ingénieur sur les sites de Microsoft. Elle me dit, tu veux le faire où? Je lui dis à Boston. Elle dit, ah bon? Ça coûte combien? Je lui dis. Nous avons eu 10 minutes. Parce que pendant qu'elle parlait,
Moi, j'étais en train de manger. La dame prend son sac, elle met son sac sur la table. C'est la toute première fois de ma vie de voir un chèque. Comme ça, quelqu'un que vous connaissez Comme pas. ça, comme ça. Elle sort ses carnets de chèques. Elle m'a payé tous les études directement. Cash. Sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Cash. Et elle me dit un truc, elle me dit, mais si tu échoues, je n'avance plus avec toi. Donc vous êtes dans l'obligation Dans l'obligation de réussir. de réussir. J'ai dit, alors Dieu sait répondre aux prières. Je commençais. Un mois, 2 mois, elle me rappelle. Elle me dit, ça va, ça va. Tu es où? Ce jour-là, j'étais au travail. J'ai dit, je suis au travail. Non, 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 tu dois arrêter le travail. Je commence à te payer chaque mois. J'ai arrêté. Elle a commencé à me payer chaque mois. Jusqu'à ce que vous ayez cette certification. Jusqu'à ce que j'ai tout fini. Maintenant, il faut dire que elle a commencé à chercher maintenant que je connais sa famille. J'ai connu sa maman, ses enfants, son mari. J'ai vraiment intégré la famille. Et à un moment, elle commence à se battre maintenant pour que j'obtienne des documents sud-africains. Et vous vous êtes juste dit quoi? Que c'était la réponse de Dieu ou bien vous vous êtes jamais dit, mais quel est son intérêt? À un moment donné, ça a dû Elle n'avait pas d'intérêt. Ok. Elle n'avait pas d'intérêt. Alors, le monde est ce qu'il est. La dame va aller connaître des problèmes. Elle est tombée gravement malade. On l'avait fait des trucs aussi. Elle est entrée aux soins intensifs, elle a fait 1 mois. Alors, je commençais à m'inquiéter. Elle était morte presque. J'étais le seul qui pouvait la voir. J'ai consolé sa maman et tout ça. Alors, je me suis encore davantage rapproché de sa maman. Alors, quand j'ai fini mes études, elle va me connecter avec un monsieur qui s'appelait Yuda, un juif. Un juif. Quand je rencontre Yuda, on va faire un deal. Le tout premier deal que j'ai fait avec Yuda, ce deal va me rapporter 80 000 $. Je prends, je ramène chez Claire. Elle va prendre que 100 $. Ok. Oui. Donc en vrai, elle n'en avait pas besoin en fait. Elle n'en avait pas besoin, voilà. Et ça m'a quand même étonné. Elle m'a dit, tu sais que je te souhaite beaucoup de bonheur. Il faut aller de l'avant. Vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent aimer sans attendre en retour et sincèrement? Oui. Vous l'avez vécu, on peut dire Moi, ça. j'ai vécu ça. Moi, je donne aussi. Parce que tout est parti de cette expérience-là. De cette expérience que, ok, d'accord, en fait, du Voilà. coup, ouais, comme quoi. Alors, Claire m'a tout donné. Claire m'a tout donné. Et maintenant, pendant le parcours de Yuda, je commence à découvrir, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré beaucoup de grands de ce monde. Parce que tu vois, les communautés ont toujours des réseaux. Si tu fais un deal avec un juif et que tu arrives à bien le satisfaire, c'est toute la communauté qui va te connaître. Qui va t'accepter aussi, d'accord. J'ai eu à... C'est comme ça que je vais rencontrer encore la compagnie où je faisais les services clientèle. C'est eux qui vont me proposer, c'est une très très grande firme Superbet, ils sont dans le paris sportif, ils sont dans beaucoup de pays. Ils vont me proposer qu'on fasse les deals des paris sportifs, que je devienne actionnaire. Ok. Ça marchait. Dans le temps, je suis allé, c'est moi qui ai lancé ça en Zambie. J'ai fait ma formation là-bas. Après, j'ai ramené ça ici. On a commencé à fonctionner. D'ailleurs, à un moment, on était partenaire de DSMP. Donc, on a essayé un peu de faire du tout. J'ai une question qui me vient. Je vous en prie. Est-ce que vous saviez directement que... Parce qu'au final, on se rend compte que par votre parcours, en tout cas des études, et avec les avantages que vous avez rencontrés dans le parcours, vous étiez dans plusieurs choses. Donc vous prenez en fait le business. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que le business, pour vous, on est capable de tout faire. Il suffit d'être... Il suffit d'être présent, il suffit d'être intelligent. En tout cas, moi je peux vous rassurer que j'avais fait beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai été dans plusieurs choses. Ça, oui. Et tout ce que j'ai touché, en tout cas, j'avais réussi. Vos parents ont réagi comment quand ils voient maintenant, enfin, quand ils ont vu justement cette période où vous avez rencontré cette dame et qu'après le premier deal est tombé et tout ça. Bon, et qu'ils découvrent aussi que vous êtes il faut dire qu'au début, mes parents n'étaient pas d'accord avec moi parce que j'ai essayé de me comporter un peu comme
pas un têtu, pas un révolté, un indépendant. J'étais un total indépendant. Parce qu'après un moment, je commençais à rentrer ici. Alors, qu'est-ce que je faisais? Si j'arrive en Mbuji-Mayi, je peux arriver, j'ai un séjour de 3 jours, parce qu'après, je commençais à amener des projets, j'amenais des investisseurs, j'ai fait tout ça là un peu partout. Quand j'arrive en Mbuji-Mayi, si j'ai 3 jours, je ne vois pas mes parents. Ils apprennent que j'étais là. J'arrive ici, je ne vois pas mes frères. Ils apprennent que j'étais là. En fait, j'étais en train d'imposer mon indépendance. Parce que... Mais l'affectif. Oui. Il n'avait pas envie de voir sa mère? J'avais envie de voir ma mère. J'avais envie de voir ma mère, j'avais envie de voir mon père, surtout que ma mère, je resterai éternellement reconnaissant vis-à-vis d'elle. Moi, j'ai beaucoup souffert. Mon enfance, j'étais toujours malade. Je n'oublierai pas que je suis resté 40 jours aux soins intensifs. Nous étions dans cette salle à 16, quand j'ai vu 14 mourir comme ça sous mes yeux. Et là, ma mère dormait dehors. Donc ça, je n'oublierai jamais. Mais à côté de ça, c'était ma propre formation. D'accord. Je voulais que ma mère sente que j'ai besoin maintenant d'évoluer sans mes parents. Et souvent, non, il faut dire, il faut. J'ai dit non. Non. Je suis responsable de ce que je fais. Le plus important, on ne viendra pas vous dire qu'Abetaki Mutukuna, Salaki Désordre Boye, ces rapports, vous ne l'aurez pas. Aïba Kiboye, vous n'aurez pas ce rapport-là. C'est ça le plus important. Mais pour le reste, je suis indépendant, j'ai fait mon chemin. Et à un moment, ils ont compris. Et lorsqu'ils ont compris, c'était fini. Je suis redevenu normal. Voilà. Donc en fait, le but, c'était qu'eux aussi comprennent. Exactement. Donc, arracher son indépendance. Mais exactement. Les spectateurs, rien que pour votre plaisir. Et il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai mon jeune frère. C'est un expert comptable, Laurent, que je salue. Je me battais aussi avec lui. Je dis non, 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 non. Il faut que nos grands frères sentent qu'on est indépendant maintenant. Et il a aussi réussi à faire ça. Et puis voilà, c'est bon. Oui, il a embrassé oui, c'est bon, on est bien. Regardez avec nous cet extrait de la personne que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il faut beaucoup de temps pour présenter ces citoyens congolais au parcours élogieux et impressionnant. Jeune d'esprit et de corps, Ogi Kalonji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une personne qui ne ménage aucun effort pour atteindre ses objectifs. Fin politique et stratège, Ogi Kalonji est sorti de l'union de Madame Djiba Ouakabombo et de Monsieur Kalonji Chipuka. L'homme à la verve oratoire a une base scolaire qui cadre avec ses ambitions et qui a respecté toutes les étapes, en commençant par le primaire, secondaire, avant d'atteindre l'université. Très jeune, à l'âge de 16 ans déjà, il décide de quitter ses parents pour se lancer dans des petites affaires combinées avec les études. Un parcours des combattants qui lui conduit en Afrique du Sud, où il va suivre la formation des services clients avant d'embrasser les études universitaires. Ogi Kalonji fut alors adopté par une dame qui a financé ses études supérieures en Microsoft certifié et le système d'administration réseau. Toujours en Afrique du Sud, Ogi Kalonji a également fait le management. Durant son parcours, il croise sur son chemin un certain Yuda, un juif. Ces derniers l'initient dans les affaires et c'est là qu'il a découvert le monde avec des nouveaux contacts beaucoup plus étendus. 2011, il participe à l'appel d'offres lié à l'élection avec la CI, particulièrement la partie sécurisation, avec la cellule technique pour la sécurisation des élections gérées par le ministère de l'Intérieur. Même année, il participe à l'appel d'offres sur le projet Inga 3, où il représente une grande firme de l'île Maurice, SGL Power. Le stratège Ogi Kalonji acquiert alors l'expérience et comprend le monde énergétique. Soucieux d'avoir un bagage intellectuel plausible, l'infatigable et dévoué Ogi Kalonji s'est encore lancé dans plusieurs formations, entre autres la spécialisation en service clientèle à Cornerstone College et à Boston College. Après cette belle expérience, Ogi Kalonji se décide alors de rentrer au pays en patriote afin de se mettre au service des Congolais.
il s'installe et met en place plusieurs entreprises, dont KLZ, une entreprise qui à l'époque comptait déjà plus de 100 employés. 2013, 2014, 2015, il a signé un partenariat avec une grande firme sud-africaine de paris sportifs, Superbet Gambling, où il était donc associé toujours d'une autre firme de paris sportifs, de DBet, qui se trouve en île Maurice. Cette entreprise lui a permis d'avoir des partenariats avec de grands clubs sportifs congolais, parmi lesquels DSMP. Aimant la perfection, il ne se lasse pas d'apprendre. Il fait donc le droit économique à l'UPC, où d'ailleurs il était retenu comme assistant aux contrats commerciaux. Après les droits, il a fait les hautes études de stratégie et défense, CHEDS, dont il est expert. Tout au long de son parcours, cet homme d'1,85 m, renfermé dans quelques 120 kg de chair, a été un véritable meneur d'hommes. Comme pour dire, le hasard n'existe pas. Il fut baptisé Yabisomoko pour son engagement à servir les autres. En 2018, Ogi Kalonji est élu député national de la circonscription électorale de la Tchango, puis réélu doublement en 2023 comme député national et provincial. Le fin stratège et visionnaire est aujourd'hui avocat au barreau de Kinshasa-Matete et en même temps mandataire en mine et carrière. Vice-président de la formation politique ACR, Ogi Kalonji est à la tête de plusieurs entreprises et ne fait pas la politique pour s'enrichir, mais pour accompagner le pays. KLZ, Believe Service, cabinet des consultances en mine, président de la fondation FOCA, promoteur des terres jeunes TV, sont là quelques entreprises qu'il gère. De retour dans votre émission, toujours avec l'honorable Ogi Kalonji. J'espère que vous êtes à l'aise. Ça va? Je suis le... Comment on appelle? Comment tu as dit tout à l'heure? Saint-Augustin. Ah. Donc, les Saint-Augustins ne peuvent qu'être à l'aise, voilà. Ah, d'accord, donc ça va. Yeah. On est plutôt en bonne ambiance, enfin la bandit non, mais écoute, il faut dire que tu fais très très bien ton travail. On admire, quoi. On a le temps de vous suivre, de regarder ce que vous faites, c'est top. Ah, ok. Ouais, ouais. Alors, du coup, une question nous vient dans mon parcours. Dans votre parcours, à vous, honorable, quand vous voyez déjà tout ce que vous avez parcouru, de ce que vous nous avez raconté, qu'est-ce qui est le plus difficile au départ dans le monde des affaires? Dans le monde des affaires. J'aime cette question parce que j'en ai posé aussi à un de mes grands partenaires, Marc. Ouais. Marc était sur le bateau lors des négociations Musée et Mobutu. Ok, d'accord. Oui. Utenika. Ouais, il était là, il était sur ce bateau-là. Et Marc a essayé de me raconter, c'est un très très grand homme d'affaires, il est juif aussi. Un jour, je suis venu lui poser la question, j'ai dit, mais Marc, qu'est-ce qui fait que tu peux être derrière 3-4 affaires, tu réussis peut-être une seule affaire, les autres, tu échoues. Marc me dit en anglais, il me dit, you are paying your school fee. Tu es en train de payer tes frais académiques. Il me dit, les affaires, c'est une 3e étape de la vie. On est, on grandit, on étudie, on entre dans un autre monde, les affaires. Il faut passer par une bonne école. Cette école, c'est les échecs. Cette école, c'est l'escroquerie. Cette école, c'est toutes ces choses-là. Et au finish, tu vas apprendre de tout ce qui est arrivé. C'est l'étape la plus difficile. C'est lorsqu'on apprend dans les affaires. C'est ça l'étape la plus difficile. C'est un peu comme la traversée du désert. Exactement. Dès que tu as saisi la leçon de ce que tu as appris, tu deviens un grand homme d'affaires. D'accord. C'est ça ce que je peux dire. Et moi, merci parce que j'ai quand même appris des grands et je n'étais pas pressé. Donc il faut la patience. Il faut la patience. Ah, d'accord. Dans tous les cas, dans plein de choses, dans bien des choses. Ouais. Parce que la patience, moi j'ai commencé à voir l'argent qui n'était pas mon argent
Et à l'âge où je ne pouvais pas avoir 2 millions de dollars, j'envoyais déjà des millions, alors 2 millions de dollars. Je n'oublierai pas, j'avais en son temps un partenaire qui, dans ce qu'il faisait, il touchait 1 million de dollars par jour. Chaque jour. Donc aujourd'hui à 17 h. Content. Et moi, j'ai géré ces comptes-là. Mais aucun jour, aucun, il est venu se plaindre. Que manquant Isali. Aucun jour. On a pris du temps avec ces gens-là. Il peut t'envoyer traiter un truc, il ne te donne pas l'argent du billet, pas le séjour, rien, il te laisse aller. Mais toi-même, tu le fais. Ça peut être sur 5 mois. Il ne fait rien. Mais le jour qu'il décide, tu récupères peut-être les avec exagération. Exactement. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Moi, lorsque je dois servir, je ne pose jamais la condition d'argent. Et ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Les personnes que j'ai aidées, j'ai servi d'une certaine manière, ils peuvent venir me servir ou m'aider d'une autre manière dans des trucs où... Donc, ma vie est comme ça. D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est bien parce que donc, ça dit, il y a aussi... Il faut y croire. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans la difficulté? Parce que comme vous le dites, il y avait des moments où ce n'était pas facile. Ouais. On cause, on a 5 copes, 3, 4, et finalement, même des fois, même ne marche pas. Ouais. Donc, des fois, on se retrouve, on est bloqué. Qu'est-ce qui permet de tenir, de ne pas lâcher prise? Ben, je pense que c'était la solitude. Parce que j'étais seul autour de moi. Donc, quand c'est difficile, tu es seul. Il n'y a personne autour de toi, et surtout que c'est un chemin que j'avais choisi moi-même. Mais il n'y a personne autour de toi. Donc, tu ne peux pas avoir les idées de lâcher en toi. Non. Même si ça traverse, tu te dis, mais ok, disons, j'ai lâché. Je deviens quoi demain? J'ai rien d'autre dans tous les cas. Je porte un nom Kalonji. Mon père m'a fait cet honneur. C'est moi qui porte son nom complet. Et c'est des générations qu'il fallait sauver. Je me dis donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Même si ça ne va pas. Et plus grave, quand je suis allé en Afrique du Sud, il y a des moments où je faisais les mêmes crises que je faisais quand j'étais chez nous. Je n'informais pas mes parents. Pour ne pas les inquiéter. Je ne les informais pas. Jusqu'aujourd'hui. Moi, c'est vrai, je n'en fais plus. J'étais guéri depuis très longtemps. Mais même si j'ai la fièvre, même si je rencontre un problème, je les gère seul. Bah en fait, c'est comme ça que le mindset est devenu comme ça. Donc, et quand ils me posent des questions, même s'ils sont informés au travers, je leur dis tout va bien. Tout va bien. L'objectif dans la tête pendant ces heures d'apprentissage, c'était quoi? Le seul objectif que vous aviez, c'était lequel au final? C'était devenir grand un jour. C'était commencer à décider sur ce qui est bien pour moi. Je me disais que j'ai besoin d'être un grand philanthrope. Ça, je le voyais toujours. Et aujourd'hui, il faut dire que Claire n'a pas arrêté à aider les gens. Elle aide maintenant, elle a des ONG qu'elle aide les gens. Mais chaque fois qu'elle est en difficulté, elle ne sait peut-être pas payer les études d'un garçon dans son âge en Afrique du Sud. Elle m'envoie un message. June, I need something. J'ai dit, ça, tu ne peux même pas réfléchir. C'est automatique. Automatique. J'envoie, elle paye. Dernièrement, elle a organisé une conférence call avec un Sud-Africain blanc là qui venait de finir ses études. J'ai aidé. Il était content. Donc, elle est dans ça jusqu'à sa mort. Et moi, ça me fait du bien. Les bienfaits ne sont jamais perdus. Exactement, voilà. Quelles sont les caractéristiques indispensables, selon l'honorable Ogi Kalonji, pour être un bon businessman? Moi, je vais dire ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Il faut être patient et il faut apprendre des autres. Ça, c'est très important. Si tu n'es pas patient dans le business, si tu investis dans le business, Bukalelo, Lambalelo, non, tu ne vas pas réussir. Il faut prendre ton temps. Il faut apprendre de tes échecs. Et lorsque tu échoues, continue à être heureux. Je vais vous dire, madame, en 2011, j'ai eu beaucoup de moyens. Si c'était à refaire, je rappellerai ces années-là, 2011, 2010, 2009, 2008. J'ai eu beaucoup de moyens que je n'ai plus aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on vienne nous monter une aventure par des politiques. C'est même les débuts, j'ai décidé de faire la politique. Ah oui, c'était ça. Exactement. Nous avions accompagné en son temps les élections, la cellule
technique pour la sécurisation des élections. C'est un général qui était à la tête. Ils étaient sur 24 là, dans la parcelle où il y a le commissariat. Ces gens nous ont escroqués. Il y avait le ministère de l'Intérieur qui était impliqué. Je n'oublierai pas, là j'ai dit merci à Jean-Marie Kassamba, qui m'avait offert son plateau pour dénoncer cette affaire. Et on m'a pris parce qu'ils étaient faux, ils m'ont jeté en prison. J'ai fait 2 semaines à Makala. Ok. Oui. Ils voulaient en finir avec moi. Heureusement que j'avais la tête. De là, j'ai fait des correspondances, j'ai écrit dans des ambassades et tout. Ça les avait mis mal à l'aise. Il y a eu 2 personnes qui m'ont aidé. Général Tango Fort, que je salue. Il m'a reçu chez lui. Lorsque je lui ai expliqué, il a interpellé ce général-là. C'était devenu tout beau. Finalement, j'ai dit, bon, c'est déjà perdu, on ne va plus récupérer. La vie continue et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon justement de cette période, de cette année-là, 2011? J'avais compris que les chemins de la grandeur parfois passent par la prison. La prison, c'est les difficultés que nous rencontrons. Jamais on remarque que les grands hommes ont tous fait de la prison. Ils sont passés par la prison, exactement. C'est une bonne école. J'y ai fait 2 semaines, j'étais là, j'ai connu cette vie. Donc j'ai connu ces étapes-là. Et quand on m'a arrêté encore, mes parents n'étaient pas au courant. Quand ils étaient informés, ils m'ont appelé en prison. Je leur ai dit tout va bien. Vous aimez bien? J'aime bien dire tout va bien. Exactement. Alors, quand on connaît justement des coups durs comme cela, comment on remonte à la surface? Puisque vous nous revenez en homme politique, ça va entraîner. Comment on remonte d'abord à la surface? Ça a été quand même exceptionnel pour moi parce que quand on m'a arrêté, il y a les gens qui étaient autour de moi qui m'ont laissé, qui m'ont abandonné. Je me rappelle, Dieu a mis sur mon chemin un monsieur que je n'avais jamais rencontré, je ne l'avais jamais connu, un monsieur fidèle qui est à Lubumbashi, que je salue et je lui suis vraiment reconnaissant. Je suis allé quelque part, tout ce que j'avais c'était mon sac, parce que les habits, les amis avaient pris. Tout c'était parti. Oui, ça, c'est sûr. Exactement, j'avais que mon sac où il y avait mes documents, mes papiers, mon passeport. Je vais sur 24 ici à Heritage Lodge, je vois un monsieur qui me regarde, il me dit, mais je te sens préoccupé, tu as un problème? Je lui explique, il va me donner 100 $. Il me dit, écoute, je ne te connais pas, 100 $, c'était beaucoup d'argent dans le temps. Il me dit, tout ce que je peux te donner, c'est ça. Prends mon numéro, si tu as un problème, un souci, n'hésite pas. Mais j'avais perdu son numéro malheureusement. Exactement. Je vais prendre ces 100 $, j'appelle un ami, le fils du vieux Gabriel Kungu, son fils Marcelin, c'est un grand ami. Je l'appelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique, j'appelle un autre ami, Esaïe, il était à Lubumbashi, il me dit viens à Lubumbashi. Il m'envoie un billet. Je vais à Lubumbashi, c'est Marcelin qui va prendre 2500 $, il me donne. Je prends cet argent, je repaye encore le billet, je vais en Afrique du Sud. Maintenant, en allant en Afrique du Sud, il faut dire que dans le temps, il y a des petits partenaires que j'ai négligés. J'avais quand même déjà atteint un certain niveau. J'ai négligé des petits trucs, parce que parfois, ce sont des petits trucs qui viennent compliquer ce que tu faisais. Il y a un qui m'a contacté sur le projet Grand Inga. Il voulait faire l'offre. Bon, je vais m'acheter mon téléphone, je me renferme pendant 1 mois. Je commence à revenir sur mes mails, je vais tomber sur mon partenaire, là je lui fais un message. Je lui dis, mais écoute, est-ce qu'on peut relancer tout ça? Là, je crois que c'était en 2013. Il me dit, oui, mais je t'ai beaucoup cherché. Nous avons des partenaires de l'île Maurice, on doit le rencontrer à tout prix. Nous devons faire l'offre sur Grand Inga. J'ai dit, mais écoute, avec plaisir. Il m'envoie les billets. Exactement. Donc, na vandi, c'est au balobakan, pava là quoi. Voilà. Je vais en île Maurice. To sali réunion na ebisi bang OK pour que na connecter bino na ministre et puis na kota makamongo, il faut bopé ça 70 000 balles. Ba hésiter te balobi OK zonga dans 3-4 jours. Na zonga Afrique du Sud batinde linga 70 000 balles. Je prends mon avion. Moi souffle zongi. Na zongiawa. Quand je partais d'ici na kenda kiso kindengenine, j'ai oublié un détail. Quand je sors de la prison, au moni na kati Académie des Beaux-Arts. Oui. J'avais pris, il y a une maison au Babengaga Guest House. J'avais pris cette maison-là, c'était mon bureau. Maintenant, j'ai donné le Wi-Fi gratuit aux étudiants. Alors, il y a un étudiant qui m'avait repéré. Quand je sors de la prison, naye kolala na home, il y a un étudiant. Et Jean-Pi, il est maintenant au Canada. Jean-Pi m'a donné tout. J'ai mangé gratuitement.
Et quand je me suis relancé au retour, n'a relancé Paris Foot Nanga, Jean-Pierre était dans des conditions compliquées. Je suis allé le prendre, il est venu travailler pour notre boîte. Il a travaillé, exactement. Il a commencé à travailler, tout ça, c'est un grand ami. Et quand je rentre, c'est là qu'on va participer à l'appel d'offres sur Grand Inga, Inga 3. Là, c'était à l'Intercontinental. C'est moi d'ailleurs qui ai présenté notre projet de notre côté, les Sud-Africains et tout ça là. Et dans le temps, les gens de Telcom vont m'interpeller pour me dire, écoute, c'est un truc politique, on peut vous balancer du côté transport. Donc, c'est comme ça, j'ai redécollé. En redécollant encore, mon avocat va me monter une autre aventure. Ok. Bon, c'est l'éternel recommencement de la vie. Exactement. Donc, il va faire des bêtises. J'ai acheté ma parcelle quelque part. Je viens, il me confirme que c'est la parcelle. Après un moment, la parcelle est perdue. C'est là que je décide de faire le droit. À l'UPC. À l'UPC. Et puis, tout est parti de là. Et tu pars de là. Alors, justement, c'est ça que j'apprécie. Alors, on ne vous demande plus pourquoi vous avez voulu faire la politique, puisque vous nous avez dit c'est suite à tous ces débats que vous avez dit dans tous les cas. Parce que j'avais des atouts. Je me disais, bon, le politique, c'est moi qui les nourrit. Parce que c'est dans ce que j'amenais comme de partenaires, on faisait des montages et se retrouver, moi je me retrouvais. Mais eux ont toujours en tête nous escroquer. Voilà. Moi, plan Moko, et puis c'était compliqué. J'ai dit non, non, je pense que comme j'ai cet atout, je dois y ajouter la politique, je dois y ajouter du droit, et puis c'est fini, c'est parti. D'accord. Alors aujourd'hui, on entre plutôt dans cette partie-là maintenant politique. Oui. Vous êtes honorable, ça fait 2 fois. 2 fois, oui. Alors, première fois en 2018, 2018 si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui lie l'honorable Ogi Kalonji, quand je vois son parcours, à la Tchangou? Puisqu'au final, vous n'êtes pas originaire de là. Je ne suis pas originaire de la Tchangou, oui. Et vous êtes resté longtemps en Afrique du Sud, donc moi je me suis posé cette question. Voilà. Je suis resté longtemps, mais lorsque je rentre ici à Kinshasa, c'était pour habiter à la Tchangou. Oh! Oui, parce que toute ma famille y est. Ils ont quand même leur petit royaume là-bas. Notre parcelle familiale aussi y est. Et j'ai ma maman aussi qui est à Terre Jaune. Une autre de nos mamans qui est à Terre Jaune. C'est comme ça que je vais me dire non. Comme on a toujours dit que Terre Jaune, Tchangou en général, c'est une zone rouge. Moi, j'ai été éduqué à ma manière. Je dois essayer de me battre. Et ma première société, je l'ai installée à la Tchangou. D'accord. Oui, à la Tchangou. Aujourd'hui, j'ai des trucs qui sont là, des petits trucs qui sont là, toujours à la Tchangou. Mais cette commune qui est la plus peuplée en tout cas, les défis sont énormes. Exactement. Vous aimez les défis? J'aime les défis. Il faut toujours encadrer les jeunes. C'est ce que moi j'essaie de faire. Il y a André Kimbuta que je respecte beaucoup et que j'aime d'ailleurs beaucoup. Moi j'ai bâti campagne sur son discours. Je me rappelle en 2018, il dit « Ceux qui ont sous occasion il y a gouverner, n'a kopesa musalata na 100 jeunes. » Or, quand lui disait ça, moi, sans être politique, j'avais déjà plus de 100. Oui. J'ai dit alors, imaginez-vous que si c'est comme ça, je comprends les choses. Et j'aime être humble, je le suis, je continue à l'être. Où vous voulez emmener cette circonscription? Je vais l'amener plus loin. Aujourd'hui, Tchangou, c'est une terre d'asile pour moi. Une terre d'asile pour moi. J'aime qu'on parle de la Tchangou. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer cette image-là de la Tchangou. Les gens m'ont fait confiance à la Tchangou. Je ne trahirai jamais cette confiance. Les gens croient en moi. Les gens croient au sérieux que je leur donne. Je pense qu'ensemble avec mes collègues, ceux qui sont élus, ceux qui ne sont pas élus, on essaye de faire quelque chose de... Chacun dans son coin, on essaye de développer. Mais Belé, Bazaka, des fois, même quand on parle de députés ou bien de tous ces titres, beaucoup ne se retrouvent pas, en réalité, ne savent même pas à quoi ça sert. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et moi, je me suis dit, en quoi consistent vos actions? Au-delà de faire les lois, de les voter, en quoi consistent vos actions? Un député, c'est légiférer. C'est contrôler. C'est ça notre travail. Solo bien on a lingala et ça mais quand on m'a emballé voilà, donc député à Moussala Naye, c'est quoi? C'est
eza contrôlé, exécutif. Exécutif, c'est-à-dire gouvernement. Mandataire public, DG, DGA et tout ça. Parce que bango bazo tirer pouvoir bazana yango et pas biso ba député. C'est pourquoi on a toujours dit le gouvernement c'est notre émanation. C'est parce que nous sommes une majorité que le président de la République, au sein de cette majorité, il place un premier ministre et puis il forme le gouvernement. Donc biso ba député toza ba konzi ba ministre. Premier ministre c'est l'institution de mokonzinaye parce qu'il est chef de corps. Biso tozo ya après bango. Mais son gouvernement, biso toza bakonzi na bango. Musala na biso eza comme topesi bango pouvoir, baya ko rendre compte. En réalité, bazo rendre compte et pas na bisoté. Ils rendent compte au peuple parce que nous sommes les élus du peuple. Et eux sont dénommés. Donc, le peuple ne peut demander compte que chez nous. Tovoda kibino, mais le gouvernement makambo bazo sala eza moi bilinga bilinga, qu'est-ce qui se passe? Et nous répondons. C'est pourquoi tu verras que tu peux passer ça et là. Ceux qui t'ont tamboli na ministre ba yebiete. Mais ceux qui t'ont biminga ba yebinga. Parce que moi, je suis allé demander à être élu par ce peuple-là. Mais maintenant, le monde a été bouleversé, s'il faut le dire. Les choses ont tellement changé que pour le peuple, quand ça ne va pas, c'est les députés, ce n'est pas les gouvernements. Et parfois aussi, les députés, nous rencontrons des difficultés telles que si on veut aller vers le gouvernement, ils n'agissent pas tout de suite. C'est là que nous nous voyons dans l'obligation. Moutouabeli fona pesambongo, Moutouakoufi fona kunda, hôpital bo il faut koko tisabatu, ainsi de suite. Ça devient une surcharge. Ça devient une surcharge. Et ça, c'est un élément que les gens n'ont jamais compris. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si nous regardons ce que les députés font, les députés sont devenus le tout, la réponse même du peuple. C'est pourquoi le président de la République a toujours pris notre défense. Quand on nous attaquait 21 000, ce qui n'était pas vrai, c'était... Réellement pas vrai? Ce n'était pas vrai, je vais vous expliquer. Le président de la République avait pris notre défense. Je regrette aujourd'hui qu'il y a certains politiques, moi j'aime jamais parler de l'opposition, de la majorité, mais il y a certains d'entre nous qui se sont donné le luxe d'affirmer ça. Dans le temps... Qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, mais je crois que l'Assemblée avait balancé aussi les histoires. Dans le temps, on nous payait 7 000 $. C'était compliqué pour nous, pour arriver à tenir avec tout ce qu'on avait. Le président Bosso va lever l'option. Il va dire, bon, écoutez, désormais, avant d'aller en vacances parlementaires, parce que nous avons des vacances de 3 mois, je vais m'arranger avec des banques. Je vous prends le 7 000 x 3. Comme ça, dans le frais de fonctionnement, on va gérer les découvertes bancaires. C'est comme ça qu'il va s'arranger avec 2 banques de la place pour ne pas faire leur publicité. Ces banques ont commencé à nous donner. Alors, il faut dire que ceux qui avaient dénoncé le 21 000, il y a un principe. Quand on est élu au nom d'un parti politique, moi je suis élu des ACER. Bon, disons, je suis proposé au regroupement par ACER, mais je suis sous la casquette de 4 AC. Il y a des contributions que nous devons faire, les 10%. Ceux qui avaient dénoncé le 21 000 $ avaient des députés. Parce qu'ils ont dénoncé après 1 année. Cela revenait à dire que pendant les 1 année, ces députés payaient les 10%. Donc, ils pouvaient savoir qu'ils touchaient autant. Pourquoi ils n'ont pas, pendant 1 année, dénoncé? Ils ont attendu la veille du vote sur la loi électorale. Parce que tout est parti de là. Parce que certains ne voulaient pas qu'on vote la loi électorale, il fallait créer une situation contre les députés. C'est comme ça qu'on a sorti cette histoire de 21 000. Comme la situation était telle que la population ne supportait pas ça aller, c'était parti. Donc c'est ça en fait la situation. Donc ça, moi je me pose juste une question, hein, comme le peuple, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on... Au moins ce qu'on a aux zones, c'est qu'on a en France. En fait on peut varier, non? Mais Togo t'appelle la Swahili parce que c'est notre langue. Non, là par contre ça va être difficile. Ah non, mais moi ça va. Bon, moi, ça va, moi je n'en ai pas la maîtrise. On ne parle que ce qu'on connaît. Ah d'accord. Alors du coup ce que je me dis, c'est que les gens se disent,
dans un des pays, j'aime pas dire, on va dire les moins avancés. Oui. Les députés sont quand même pas mal payés, vous trouvez, par rapport peut-être à des pays même industrialisés, à l'Occident. Vous, ça vous Les trouvez gens, pas, les gens prennent normal? toujours, les gens prennent toujours l'exemple de France. Moi, j'ai encore rien Oui, dit. souvent, ils disent toujours, mais Botalatan à Paris, qu'on a en France, on a des députés. Ah, les défis, vous allez nous dire, ne sont pas les mêmes. Les gens ont toujours... mais prenez les émoluments des députés de la France. Prenez les avantages qu'ils ont. Un député parisien a une carte pour son carburant, parfois pour louer ses véhicules. Quand ils tiennent des réunions, ce n'est pas son argent des poches, c'est l'argent du gouvernement, mais que tu dois justifier. Des voyages, ainsi de suite. Mettez tout ça ensemble. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, je peux aller tenir des réunions qui cadrent avec mon travail, mais c'est mon argent. Le voyage, c'est mon argent. Ça, c'est très important. Mais si nous mettons ce qu'on reçoit là, aujourd'hui... Dans tous les cas, ça ne suffit pas, vous allez dire. Tu as tout compris. Honorable, est-ce que vous mettez les intérêts du peuple avant les vôtres? Moi, Kalonji, je mets les intérêts du peuple avant les miens. Vous respectez ceux qui ont voté pour vous? Je préfère que vous puissiez faire un micro-baladeur. Comme ça, ils vont parler. Non, mais moi, ils savent que je le respecte beaucoup. Je suis vraiment accessible. Je réponds tant soit peu à leurs exigences. Je réponds. Un jour, Nasali bêtise un jour. Parce que moi, quand je suis à la Tchangou, j'aime toujours circuler, nakitisi bavite, motuka et tout ça. Maintenant, ce jour-là, je ne voulais pas qu'on me bloque parce que je courais pour aller à la messe, à Terre Jaune. Là. J'étais en retard. J'ai dit, bon, ceux qui m'ont dit que je suis obligé de parler avec eux. Maman n'a matissé vitre et canal les cavalobi. Et il y a comment boyer? J'ai eu honte de moi-même. Je me suis arrêté na kiti. Non, nazo qui m'a dit na kende messe. T'es honorable yo to yebela yo boyete. Qui dit ça quand mon akayo ça la kabiso c'est bon. Donc ils ont pensé que vous avez pris la grosse tête. Exactement. Bon, je pense que la grosse tête non parce qu'ils savent que je n'en prendrai jamais. Et sont mes patrons, je les respecte beaucoup. Au-delà du conflit à l'Est, hormis le conflit à l'Est, de quoi souffre la RDC? Là, je m'adresse au député national. La RDC souffre, je vais dire des hommes. Okay. Joseph Kabila l'a dit, s'il faut les citer, que s'il ne pouvait avoir que 15 personnes, il allait faire de la RDC ce qu'il est. Mais le président Félix Tshisekedi l'a dit aussi, la dernière réunion qu'on a été ensemble, il a dit, mais ceux qui trahissent les Congos, c'est toujours les Congolais. Il nous a interpellés, il a dit, il y a beaucoup de traîtres au milieu de nous. Le président de la République dit, mais comment vous pouvez comprendre que na PESI prime, il y a soda dans le lobby, $200, il y a soda. Bat va détourner. Un problème de mentalité, je pense. Donc, c'est ça qui manque à la RDC. Et comment on peut faire comment vous pouvez faire pour changer ça? Il faut être dur comme le président l'est. Il faut bouger les choses. Parfois, il faut aussi dire que les bonnes personnes, lorsque tu es une bonne personne, on va toujours parler à mal de toi et puis les gens vont te mettre dans des conditions telles que... nous avons beaucoup de respect. J'ai connu le président, notre ancien premier vice-président Jean-Marc Abound, qui n'était pas mauvais, même si en son temps, moi et lui, c'était Ben Dabika, comme on dit. Mais c'est parce qu'il y avait les gens entre nous. Mais pourtant, c'était une très bonne personne parce qu'il avait le courage de dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Mais les gens n'aiment jamais ça. Bako betayo, baku, bako kata, ainsi de suite. C'est comme ça, tu as vu à un moment que les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'était qu'on séparait Bangona Mokonzi. Heureusement que Abimi en prison, je pense qu'il sera utile pour son peuple. Alors justement, quand on regarde toutes ces casquettes que vous avez, hommes politiques qui brillent, on va entrer aussi dans les actions sociales, parce que vous avez fait des choses
qui je suis restée bouche bée quand la dernière fois nous parlions et que vous m'avez montré une vidéo pour un aveugle à qui vous avez réfectionné, non, acheté et aménagé, pardon, une maison pour faciliter son mode de vie. Vous avez été touché par ça ou encore par des étudiantes que vous avez emmenées qui venaient de Pacadjouma, ce quartier dont on parle dans la ville pour tout ce qu'on peut y voir, enfin bref. Et vous les avez fait voyager, vous leur donnez une éducation, ils peuvent étudier et demain seront le futur en fait de ce pays. Donc vous le faites comme vous dites avec tous vos moyens, des fois pas bon, bref. Avec mes moyens. Avec vos moyens. Oui, il faut... Le cœur sur la main ou juste l'envie de... Les cœurs sur la main. On a fait pour moi, pourquoi ne pas le faire pour les autres? Les cœurs sur la main. Chez nous, quand on grandissait, moi, c'est à peine que j'ai su que tel n'était pas mon frère. Nous, notre maman était habituée à préparer... nous, on mangeait le foufou, même pour 20 personnes. D'accord. Et on mangeait comme ça, dans cette ambiance. C'est ce que ma mère et mon père nous ont appris. J'ai grandi avec ça et je l'ai fait la main sur les cœurs. D'autres, on a salaka, on a yebikutute. Mais il faut savoir que j'ai toujours eu un retour. Je vais, pendant qu'on nous donne encore quelques minutes là, pendant la période électorale, j'ai été beaucoup combattu au niveau de mon regroupement. Beaucoup alors. J'étais le diable à abattre. Pourquoi est-ce que c'est par rapport à mon talent? Pourquoi est-ce que... Mais ceux qui me combattaient, c'est pratiquement le même qui nous ont combattu hier, moi et Jean-Marc Kabound, pour nous séparer. Heureusement que l'avenir nous donne encore le temps. Nous allons travailler ensemble, que les gens ne soient pas surpris, parce que moi, je pense que ces duos-là, on fera beaucoup de grandes choses. D'accord. Alors, mon dossier va aller tomber entre les mains d'une dame. Cette dame, elle savait, via mes réseaux et tout, que j'étais candidat dans tel regroupement. Mais quand les dossiers arrivent, la dame se rend compte qu'il n'y a pas mon nom. Elle m'appelle. Mais honorable, Namona Kikoza, je dis c'est qui? Elle commence à se présenter. En se présentant, elle me rappelle que Nakundela est papa. Moi, je ne la connaissais même pas. D'accord. C'est cette dame qui va sauver mon dossier. Les bienfaits ne sont jamais perdus, je le redis pour la deuxième fois. Alors, justement, en regardant tout ça, honorable, selon vous, quel est le secret pour réussir? Il faut aider les autres. Il faut aider les autres. C'est bien la redistribution. Hein. C'est un peu comme les impôts. Hein. Voilà. Le secret pour aider les autres, et disons pour réussir, il faut toujours se considérer d'être un intendant de bien que Dieu te donne. Si Dieu t'a donné 1000 francs, c'est peut-être parce que tu es un bon gestionnaire. C'est pour que tu aides les autres. Mais si tu commences à considérer au Matissi Mapekakeza Yayo, il récupère, il donne à celui qui peut bien gérer. C'est pourquoi tu as vu, je ne suis pas pasteur, mais c'est pourquoi tu as vu que dans la Bible, on dit qu'il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. En fait, c'était un message. Il leur demandait, je peux me rabaisser à votre niveau, vous pouvez monter à mon niveau. Donc moi, j'ai toujours cru que je ne serais jamais surpris de voir quelqu'un en face de moi devenir moi demain. Donc, la vie, c'est ça. C'est ça la loi de la vie. Donc, le chemin de monter, il faut descendre. C'est ça le secret. L'humilité en quelque sorte. L'humilité en quelque sorte. Voilà. Comment vous vivez cette transformation? Car en RDC, ce que j'aime bien, c'est qu'un homme politique rime avec un homme médiatique. Vous n'allez pas dire le contraire. Vous n'allez pas me contredire, c'est impossible. Oui, c'est terrible. Bon, écoute, c'est des choses comme ça, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Moi, j'ai quand même un entourage des hommes de médias qui m'ont porté. Journaliste. On dirait. Hein? Voilà, donc j'ai des amis qui me conseillent toujours. Je ne fais rien sans poser la question aux amis de médias, des professionnels. Vos proches trouvent que vous avez changé au fil des années ou pas? Non. Mes proches, ils ont toujours donné l'exemple de moi. Ils ont toujours dit, tu vois... Bon, moi, il y a... Madame, moi, j'ai toujours été trahi. Moi, il y a des ministres, des amis ministres où tu as participé activement à élever à Bossanio, à Kimio, comme mon ami ministre Constant Moutamba. S'il faut les citer. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il vous a oublié. Il a oublié. Je lui ai fait un message méchant ces derniers temps. Il a commencé à appeler. Je lui ai dit, Vandanayo. Mais il sait qu'est-ce que nous avons fait. Moi, j'ai des gens comme ça. Ils sont nombreux.
Mais bon, ce sont des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Je regarde, je me dis, il n'a pas compris la leçon. Mais Parce il qu'il y travaille a bien, une selon autre... vous, politiquement parlant. Oui, il est appréciable. C'est un ami, un grand ami. J'apprécie ce qu'il fait. Même si le pouvoir commence à lui monter un peu, parce que j'ai quand même eu aussi beaucoup de plaintes. Je suis le genre de personnes qui lui disent ça. Je lui ai dit plusieurs fois. Il faut qu'il continue à écouter. Hein, qu'il reste celui-là que j'ai connu, qu'il continue à écouter parce que la vie, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. L'Ifoko a chanté une chanson et j'ai eu l'occasion de poser la question. Il dit, si vous écrivez 100, vous ajoutez 0, 100 devient 1000. Mais si vous enlevez 0, 100 devient 10. Cela veut dire que tu peux quitter là, pas histoire oubliée. Et nous avons connu beaucoup de politiques comme ça. Et ça, ce n'est pas bon pour la vie. Et d'ailleurs, c'est l'histoire même de la politique, d'ailleurs. Voilà. De la vie en général. Terre Jaune Télévision. Ça, c'est un bijou. Terre Jaune Télévision, c'est un cadeau. Voilà. Dans le souci de mieux faire ou de faciliter la promotion de vos activités? Non, ça me tenait toujours à cœur. Je voulais le faire. En fait, je vais te dire un truc. Quand je découvre Terre Jaune, quand j'essaye de donner l'impulsion à Terre Jaune, aujourd'hui, Terre Jaune comme quartier, je leur ai, par la grâce de Dieu, donné tout ce qu'il y a de bon que quelqu'un peut donner pour développer un quartier. Je suis allé en Espagne, il y avait des assises là-bas. J'ai fait faire de polo, j'aime Terre Jaune. Je suis allé, j'ai pris un stand, j'ai exposé pour commencer à vendre. Ok. C'est-à-dire, j'aime la communication. Il faut vendre tout ce qui est bien. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens de Terre Jaune, les amis, ont la possibilité de parler d'eux et de promouvoir ce qu'ils font. Vous voulez l'emmener où? Parce que vous n'êtes pas censé ignorer quand même que des chaînes au Congo, c'est pas ce qui manque. Hein? Non, mais moi, je ne regarde pas ces chaînes-là. Moi, c'est Terre Jaune et Terre Jaune ira très loin. Il a quoi de plus que les autres? Ça peut être au niveau du programme, ça peut être au niveau du management, je ne sais pas. Oui, déjà, le niveau management, nous sommes en train d'y mettre tous les sérieux. Moi, je n'ai jamais échoué dans ce que je fais, non. Et l'échec n'est pas envisageable chez moi. Donc, j'essaie de mettre ces talents-là. J'ai un personnel jeune qui comprenne. On est en train de se battre, de corriger ce qu'il faut corriger pour qu'on se lance. J'ai besoin que Terre Jaune aille loin. Et ils iront loin. Je vais créer mes propres stars. L'objectif? Voilà. C'est devenir, pourquoi pas, concurrencer la chaîne nationale demain. Ah, carrément? Oui. Oh, les idées en grand. Exactement, ouais. Mais parce que s'il n'y a pas la concurrence, on ne peut pas avoir des meilleurs. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de poursuivre. D'accord. Alors, on souhaite un bon vent à Terre Jaune. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter, vous voyez les images pendant que je parle, j'ai eu l'occasion de visiter ces studios qui sont très, très appréciables avec des matériels de qualité. Ouais. C'est bien ça, non? Des qualités. Vous avez insisté sur ça, donc oui. je relance puisque j'ai vu, mes yeux ont vu. Voilà. Je parle au moins de ce que j'ai vu. Voilà. Vous êtes face à vous-même. Ogi Kalonji, que préférez-vous entre être avocat et député? Avocat. Pourquoi? Bon, avocat, c'est une carrière. Je vais mourir avocat. Mais à la mort, on va qu'est-ce qu'il faut dire, de faire mon serment d'avocat. Député, c'est un mandat, je prendrai une retraite, mais l'avocat, je ne vais jamais prendre une retraite. Même si les amis de la Tchangou ne veulent jamais entendre parler que je prenne la retraite. Ah bah oui, ils se disent que ah, sinon ça va se terminer tout ça. Ils ne veulent jamais entendre. Je suis allé à Paris un jour, je suis allé me faire soigner. J'arrive à l'hôpital, je n'avais pas de rendez-vous, j'avais rien. Mais quand j'arrive, je trouve qu'il y avait les gens de Terre Jaune là-bas. Ils m'ont accueilli, j'ai vu tout le médecin le même jour et gratuitement. Ok. Pas mal. Bon, en même temps, c'est gratuit. Bon, d'accord. Voilà. Soit, je dis. Une anecdote au Parlement, jamais dévoilée. À l'Assemblée nationale. Ah, il s'en passe des choses là-bas. Bon, ce que je n'ai jamais dévoilé, que je vais peut-être dire aujourd'hui, j'ai participé dans la vraie politique interne des décideurs. C'est comme ça que j'ai grandi politiquement. Il n'y a pas eu de décisions, s'il faut les dire, salvatrices, il faut dire, où je n'ai pas participé. J'ai été vraiment dans la boîte noire. La CENI que vous voyez aujourd'hui là,
est-ce qu'il faut le dire? Oh, c'est entre nous. Bon, c'est entre nous, voilà. J'ai participé à des décisions salvatrices. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez, c'est Constant Moutamba, en principe, qui était dans la course pour la CENI. C'est d'ailleurs lui qui a investi les AG Matembo, tout le monde là de l'opposition. Mais c'est moi qui étais parrain. On a fait des choses qu'on ne peut pas, je ne saurais vraiment pas les dire ici parce que c'est une haute politique, mais il faut dire que j'ai participé dans ce qui était salvatrice pour ce pays et le pays nous doit beaucoup. Je m'arrête là. Ah, le pays vous doit beaucoup. Oui, mais la personne qui connaissait en quelque sorte ce que nous avons eu le temps de faire, parce que c'est avec lui qu'on était proche, qui nous gérait, c'est Jean-Marc Kabound. D'accord. Bon, malheureusement, quand il est parti, ceux qui sont venus ne connaissaient pas ce qu'on faisait en secret, mais qu'on ne pouvait pas non plus dire parce que c'était le secret. Parenthèse, vous l'avez revu depuis qu'il est sorti? Je l'ai revu, oui. Je suis allé les saluer chez lui. Je l'ai vu. Vous avez cité plusieurs pages. Oui, je suis allé les saluer et je les salue d'ailleurs encore. Je lui souhaite force et je lui demande, comme je l'ai dit l'autre fois, et c'est ce que je lui ai dit sur place, je lui ai dit, finis les deuils, le pays a besoin de toi, réveille-toi, vas-y au front parce que le pays est menacé. Je sais qu'il est à même de le faire. Ok. Ouais, même ceux qui sont en opposition, Voilà. Un avantage et un inconvénient de la célébrité. L'inconvénient d'abord, parce qu'il faut le dire, c'est que tu n'as plus une vie. Tu n'as plus une vie, tout ce que tu fais est interprété, tu dois surveiller le pas, tu dois surveiller des petits détails. Bon, merci à Dieu parce que c'est lié aussi à mon éducation, je surveille toujours. Il faut être entouré de très très bonnes personnes. Voilà, alors... Avantage? Avantage, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Déjà, non, il y a. Déjà, le fait que tu as un passeport diplomatique, tu peux avoir accès partout. Ça, c'est déjà un avantage. Même si moi, je ne voyage pas avec le passeport diplomatique. J'utilise toujours mon passeport privé. Okay. Si tu regardes mes passeports diplomatiques et mes passeports privés, tu seras étonné. Les gens me posent la question pourquoi je leur ai dit j'ai besoin de continuer à être moi. Parce que demain, je n'aurai plus le passeport diplomatique. Ah, donc vous voulez garder une ration? Exactement. Lorsque je suis à l'aéroport, rares sont deux cas où je suis allé au salon diplomatique ou bien à tout ça là, non. Je vais dans le salon normal, je me fais checker, je fais mes trucs normaux, j'entre, je pars. D'accord. En première classe. C'est comme ça. Non, j'ai dit en première classe. J'ai commencé à voyager en première classe depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, j'ai juste dit donc, que vous faites tout normal en première classe. En première classe, oui. J'ai commencé à voyager en première classe depuis longtemps. Mais pourquoi vous sentez que je vous le dis? Parce que vous êtes... Non, parce que... Rajouter. Non, tu sais, parce qu'en fait, il y a les gens, et puis moi, ça ne me gêne pas. Je peux aller en écho, ça ne me gêne pas. C'est en fait pour bousculer encore ceux qui sont dans les affaires. C'est possible de réussir dans les affaires. C'est possible aussi de s'imposer en politique. Moi, je viens du Kasaï très loin. Je me suis imposé à Kinshasa. Et puis, voilà. Donc, mais le plus important, c'est voyager. Je ne voyage même plus beaucoup. Je suis là au service. Quels sont vos prochains défis? C'est transformer la Tchangou. C'est ça. Ah, toujours dans ça. Oui. Moi, j'ai besoin de transformer la Tchangou. J'ai besoin qu'on change. En fait, j'ai besoin d'inscrire mon nom dans les annales de la Tchangou. Le jour que je ne serai plus là, quelqu'un peut se servir de mon influence. Dire, mais est-ce que vous que Kalonja les Kakiawa? C'est en fait ça. Donc, toute ma vie, tout ce que je fais, laisser votre empreinte, en fait. C'est laisser mes empreintes. C'est tout. La personnalité politique que vous admirez le plus? La personnalité politique que j'admire le plus, il faut dire que j'admirais. Je ne vais pas citer ici chez nous, non. Non, vous êtes libre. Voilà, le président tanzanien, le fait Magufuli, je l'apprécie beaucoup. D'accord. Robert Mugabe. Non, j'ai demandé qu'un seul. Non, mais laisse-moi citer quand même Traoré. Le capitaine Traoré. Donc je présente Traoré. Voilà. Et j'aime ici chez nous, j'aime Félix Tshisekedi parce qu'il a quand même ses côtés-là humains, ça j'aime. Mais Joseph Kabila, je l'aime aussi parce que j'admirais beaucoup son silence.
S'il y a une chose que j'avais toujours dit à Dieu, caractère. Seigneur, donne-moi quand même, il y a une chose que j'ai besoin, c'était le silence de Joseph Kabila, même s'il l'a brisé. Les tacles, en tout cas, on a tous entendu. Alors, celui qui vous ressemble le plus, Celui qui me ressemble ça le peut être un trait de plus, caractère. Hein. je pense que c'est moi-même. Dieu ne crée pas deux personnes. Vous aimez le moi-je. J'ai Je constaté. me Hein. ressemble. Ah, oui, ok, oui, d'accord. oui. Et celui à qui vous, par contre, vous ne souhaiterez jamais vouloir ressembler. Celui à qui vous ne voudriez jamais ressembler. Je ne voudrais pas ressembler à mon autre moi de colère, mon autre moi colérique. Je n'aimerais pas le ressembler. La plus belle rencontre à ce jour? Waouh, waouh. Ah, c'est pour ces moments-là que j'adore être entre nous. Est-ce que ces jours, je fais... il faut dire que j'ai rencontré que des bonnes personnes. Vous pouvez nous en dire une? Ça peut être même la dame, je ne sais pas, c'est vous qui savez. J'ai toujours rencontré des bonnes personnes. Est-ce que vous pouvez en piocher une? Je peux parler de le médecin qui m'avait sauvé la vie quand j'étais aux soins intensifs. Ah, d'accord, donc on peut dire lui. Le docteur Moussema, je ne l'oublierai jamais. Oui, c'était si simple. Voilà. Si aujourd'hui vous avez un message au président de l'Assemblée nationale, ce serait lequel? Comme ça. Si j'ai un message au président de l'Assemblée nationale, c'est de lui demander d'être calme, de donner le meilleur de lui comme il est en train de le donner. C'est quelqu'un de très direct, très correct, mais qu'il évite d'écouter ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Qu'il évite Baya Koloba, Yondé et tout ça là, ça ce n'est pas bon. Reste au milieu du village. J'ai toujours admiré certaines de ses interventions quand il les fait. Moi, je vais au-delà, je comprends qu'il a raison, mais il est mal compris. Donc, il doit prendre le temps que les gens comprennent dans quoi il est, et puis ça sera parti. Mais je l'aime, je l'apprécie. Et un message au président de la République? Le président de la République, j'ai un seul message à vous envoyer. Cher président de la République, je sais qu'en ce moment, vous vous sentez seul, vous vous sentez trahi. Je sais de quoi je parle. Mais rassurez-vous que parfois les bonnes personnes sont ailleurs. Les bonnes personnes sont peut-être ceux qu'on accuse beaucoup. Neti babiso bafunda rabiso grave. Tenga bafunda nga mingi. Mais c'est ce qui fait aussi ma grandeur. En fait, je n'ai jamais eu peur de ça parce que toutes les fois qu'on m'a accusé beaucoup, moi j'ai un principe, je suis vrai. Mais Dieu fait toujours qu'à un moment, Toye Kokutana, l'accusateur, l'accusé et la personne chez qui on t'a accusé. Batuninga, j'ai le temps de donner ma propre version et Koina l'accusateur toute la vie. Et moi, ça me propulse directement. D'accord. Donc, de ce côté-là, je n'ai jamais eu peur. Donc, continuez à faire du bien pour votre pays. Le pays a besoin de ce que vous faites. Rassurez-vous que même dès lors, nous sommes engagés pour défendre votre cause. Nous allons la défendre. On ne tient pas compte de qui a quoi, à qui on a donné X, Y, Z. J'ai cherché à rencontrer le président de la République dernièrement, mais il est dans tout ce qu'il est en train de faire. Je ne peux pas vous en vouloir. On reste à vos pieds, nous allons servir. On va donner le meilleur de vous pour mieux vous représenter. Ne regardez pas ceux qui trahissent. Tournez la page, mais faites-vous votre propre opinion de tous ceux qui vous entourent. C'est tout ce que je peux dire. Jusqu'au bout? Oui. Pour la victoire? Pour la victoire. Un conseil à donner maintenant à une personne qui regarde, qui regarde votre vie et qui se dit « j'aimerais lui ressembler » ou « j'aimerais faire mieux ». Ce serait quoi le conseil? J'aimerais que quelqu'un fasse mieux que moi, mais pour bien faire, continuez à être humble. Servez toujours les gens. Si vous êtes humble, si vous servez, si vous écoutez, vous allez faire plus que moi. Mais si les miettes vont commencer à considérer que vous valez plus que celui qui est en face de vous, vous avez échoué. Je le dis toujours, nous valons ces corps 83 centimes moins d'$1. Ça ne représente rien. Et quand Dieu nous crée, qu'est-ce qu'il fait? Nos narines là, il regarde ça. Il nous rappelle en fait un message. Il dit, vous venez de là, vous allez retourner là. Et c'est ce qui s'est toujours passé. On le dit souvent en langue maternelle. Exactement. Donc, si vous considérez que vous êtes égal à ceux qui sont autour de vous, vous allez beaucoup avancer. C'est ça le secret de ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas la magie, je n'ai pas de fétiche.
Comme à un moment, les gens disaient, mais c'est quoi, Mutoyo, Azwakambongo wapi, Asala kate, Naïba kate, Keba ko banda ko luka luka ko risque kendo iba, Naïba kate, je travaille. Moi, je me réveille chaque jour que Dieu a créé à 5 heures. Il arrive deux fois, mon chauffeur n'est pas là, mon garde n'est pas là. Ngamo ko na zui volant, naé déjà on a bureau na bandi au travailler. Ba komi ba yebisa akenda kala, balandinga. Donc, ça, c'est des sacrifices que beaucoup de gens ne feront pas. Mais moi, je le fais. Le temps, c'est de l'argent? Le temps, c'est l'argent. Time is money. Regardez avec nous cet extrait et on se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. 2 jours avant leur départ pour le Maroc, les 4 boursiers de la Fondation Kalanji Ogu et La Grâce ont rencontré l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachid Agassim, le jeudi 26 septembre 2024, après leur rencontre avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Des récits de vie pleins d'émotions. Na lisungi, na ba conseil, na mo ba moyen, oyo sungi nango, tala lelo vraiment oya komi. Vraiment honorable, merci beaucoup. Confiez-nous tout. Qu'est-ce qu'a l'honorable que n'a pas la personne? C'est qu'a l'honorable que la personne n'a pas... Et vice-versa. Une chose. Il faut dire que l'honorable et la personne se complètent. J'aime quand vous dites se complète, c'est-à-dire qu'il y a quand même des manquants chez l'autre, c'est ça que je veux savoir. Exactement, il y a toujours des manquants parce que la personne de l'honorable vient déranger la sérénité, déranger peut-être le calme, la discrétion qu'avait la personne des Kalanji. Parce que la personne des Kalanji, je voulais que tout passe par la discrétion. Je voulais faire, j'ai d'ailleurs fait encore beaucoup. Moi, c'est à peine que quelqu'un peut savoir que tu sais, les trucs là, c'est lui, tu sais, tout ça là. Mais aujourd'hui, l'honorable, on te connaît avant toi-même. Et là, il y a un problème. Vous arrivez, mais vous étiez déjà arrivé. J'étais déjà arrivé. Ça, c'est un problème. Donc, même si tu t'es dit, bon, je vais, c'est impossible. C'est inutile. C'est ça la différence entre les deux. D'accord. Ouais. Que faites-vous du peu de temps libre qui vous reste? Le peu de temps libre qui me reste, j'aime passer ces petits temps-là en famille, regarder le foot aussi. Vous supportez quelle équipe? Les Barcelone, tout naturellement. Allez, vous y croyez cette année? Mais rendez-vous le 26 okay, avec le voisin. Voilà, donc, et c'est un temps que j'aime dormir. Si j'ai un petit temps, en tout cas, j'aime dormir. J'aime rester. Je dors pas assez. Je ne pense pas que je dors 8 heures, non. Donc, si j'ai 1 heure, je peux rester sur le lit parce que déjà, j'ai difficile aussi à dormir la journée. Ah, donc en fait, vous prélassez, c'est ça qui vous Exactement. détend. D'accord. Exactement. Plat préféré? J'aime le pondou, le poisson et le foufou. C'est ça mon plat préféré. Le foufou toujours? Oui. Boisson de prédilection? Du vin. D'accord. Ouais. J'allais dire blanc, rouge, rosé. J'aime du rouge. D'accord. J'aime du rouge, mais bon, il faut savoir que le rouge, quand tu prends la viande, tu prends ça. Mais parfois les blancs, ça dépend, c'est varié, mais j'aime le vin en général. Le vin en général. Ouais. La couleur qui vous va le mieux? Les bleus. J'aime le bleu. Donc vous nous avez J'aime honoré. le rouge. Les bleus. J'aime le rouge. Un peu les couleurs de la RDC? J'aime le jaune. Forcément. Voilà. Votre playlist du moment si on entre dans votre voiture, qu'est-ce qu'on trouvera qui revient assez souvent? Moi, je suis protestant. J'ai chanté beaucoup avec ma mère. D'ailleurs, je suis en train de chercher un temps où je vais aller pour qu'on se fasse enregistrer. Chez nous, chaque 18h, 19h, moi et ma mère, on commence à chanter des chansons protestantes. Ça, j'aime. Comme laquelle, par exemple? Comme ça, là, qui vous vient? On aimait chanter souvent rock soculaire. Sur ces rocs, je me tiens. C'est sur ces rocs que je tire ma force. C'est ces rocs qui me protègent et Christ et ces rocs-là. On chantait beaucoup avec ma mère. J'y ai pensé il y a quelques jours que je vais prendre l'équipe aller pour me faire enregistrer avec ma mère parce que j'ai besoin
de me souvenir toujours de ce temps, de ce moment-là. C'est ce que j'aime. Mais alors, à part ça, j'aime aussi beaucoup Céline Dion. Ça, c'est... Ah, donc, ces gens dans votre voiture, là, ça risque de passer à un moment donné. Exactement. Okay. J'aime beaucoup ça. Et puis, bon, j'aime nos Congolais qui chantent très bien. Je les aime tous. Voilà. J'ai compris. La rumba congolaise, vous La rumba congolaise, voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous rend meilleur? C'est quand je sers les autres, ça me rend meilleur. D'accord. Ouais. Vous allez faire une autocritique. Donnez-nous une qualité avec laquelle vous vous connaissez et un défaut que vous aimeriez changer. Le défaut que j'aimerais changer, moi je prends ça comme un défaut, mais les autres comme une qualité. Moi je suis toujours à l'heure de mes rendez-vous. Si je n'ai pas de retard dans mes rendez-vous. Bon, on dit que c'est un défaut. Non, c'est une qualité. Bon, on dit que c'est un défaut. Je prends ça comme ça. Et je ne supporte pas le retard. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un à midi, s'il arrive à 13h, je ne le reçois pas. Ça m'a quand même créé des petits conflits avec les gens. Bah, mais certains ont compris. Vous avez parlé, vous-même, dès le début de l'émission, vous avez parlé du trafic. Donc exactement, le trafic, comment je le gère? Comment je gère le trafic? Sachant qu'il y a le trafic, je me lève tôt pour être à mes rendez-vous. Mais si j'arrive à un rendez-vous où on doit me recevoir à 12h, pendant que j'ai un autre rendez-vous à 14h, si déjà à 12h20, 30, on ne m'a pas reçu, je quitte, je pars. D'accord. Parce que je dois respecter les autres rendez-vous. Donc cette discipline, c'est de part et d'autre. Mais une des qualités, je suis vraiment colérique vis-à-vis des personnes qui ne font pas bien les choses. Ça, j'aimerais que ça parte parce que ça me détruit. Ah, c'est un défaut. Oui, je suis colérique. Colérique. Oui. Aussi, ça, nasa kanda. Non, ce qui n'a pas kanda, je préfère me taire. Ah, d'accord, vous parlez plus. Non, je ne parle plus, je vais rester calme, il faut me laisser comme ça. Si, je vais reprendre. Parce que quand vous allez décolériser... Exactement. Mais si pendant tu es en train de me parler, je n'ai jamais fait ça. Tu peux me voir soit dans téléminake. D'accord, ok. Donc pour éviter. Exactement. Mais, donc la qualité, c'était vous êtes ponctuel en fait. Finalement, exactement. Vous l'avez pris comme cas. Voilà. Vous nous embrouillez, honorable. Quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous lasser? Il faut dire que il ne faut jamais lâcher Dieu. Ça, c'est la force. Les gens, en fait, parlent parfois, Dieu guérit, mais parfois, ils n'ont jamais expérimenté. Mais moi, j'ai expérimenté ça. Moi, il y a un monsieur qui était dans des fétiches qui est venu me dire, mais tu vois, ozalaki na mbongo ebele, maintenant, ozanango le sosote, yaka okota na monde na biso. Je lui dis, j'en ai eu sans entrer dans ce monde. J'en aurais d'ailleurs plus que toi encore sans entrer dans ce monde. Okay. Et quand j'en ai eu, je suis allé là où il était. J'ai dit, tu sais quoi, j'en ai encore plus que toi. Exactement. Alors, une blessure inoubliable? Oui. Bon, si je dis, parce que j'ai déjà oublié. Ah, c'est inoubliable, c'est quoi? Je viens d'oublier ça il n'y a pas longtemps. J'ai un ami... il était tout pour moi. Il va m'excuser, je vais quand même citer son nom, bien que j'ai déjà oublié. Okay. Voilà, il s'appelle Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui avait toute ma confiance, tout mon amour. Caleb, je l'avais placé... En fait, je l'aimais même plus que mes frères. Mais après, il avait participé dans ce qui s'était passé... en 2011. Okay. Quand j'ai approché Caleb, il n'avait plus l'espoir parce que tout le monde l'avait abandonné. Je crois être les seuls qui lui avaient donné un bâton pour le ramener. Mais bon, j'ai compris que dans le temps, il n'était pas aussi sage qu'il l'est maintenant. Maintenant, il est calme. D'ailleurs, il est même venu épouser la petite sœur d'un ami que je lui avais présenté. Il est bien, il est posé. C'est quelqu'un que j'avais beaucoup aimé. J'avais toujours dit que si... Jusqu'à aujourd'hui, je continue à être avec Caleb. Nous deux, on pouvait acheter le Rwanda. C'est un garçon hyper courageux. Ça, même pendant qu'il n'était pas là. En fait, ce qui faisait ma colère de tout le temps, c'est lorsque je pensais à lui, je me disais, ici, on pouvait... Ça rongeait mon cœur et je l'haïssais davantage. Il a réellement tout fait pour qu'on se ramène. On avait aussi manipulé son esprit.
Sa femme a tout fait, sa petite sœur, ma petite sœur, sa femme. Mais au finish, Totchen assez, j'ai oublié, je lui ai dit, il fallait juste laisser le temps. Je l'aime, j'aime sa femme là où ils sont. Je le salue. Mais ils ne sont plus avec ceux qui l'avaient manipulé. Parce que maintenant, il est un homme d'affaires. Je pense que ça va les servir par rapport à ceux qui sont dans son entourage. Le pardon est une grande puissance qui libère? Exactement. Le pardon est une grande puissance qui libère. Je l'ai déjà pardonné et oublié même. C'est votre plus grand regret? Ça, c'est mon plus grand regret. D'accord, ok. Ça, c'est mon plus grand regret, plus que même quand je suis allé en prison. D'accord. Bon, ça, c'était que 2 semaines. Au final, ça fait bien dans le parcours. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? J'aime ma paix. J'aime ma paix. J'aime ma tranquillité. Et qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? J'aime pas de bruit. J'aime pas des hypocrites. J'aime pas des traîtres autour de moi. J'aime des personnes qui m'aiment parce que je suis moi, mais non ceux qui aiment parce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Non, non, non. Ces personnes, je ne les aime pas. C'est pourquoi ma discipline, moi, je ne sors pas. Moi, c'est la maison, l'université, le cabinet, le barreau, ou bien l'église, c'est tout, ou l'assemblée, c'est tout. Vous n'en parlez pas beaucoup d'assemblée. Exactement. Quel est le dernier numéro composé avant qu'on commence l'émission? Qui était adressé? Les derniers numéros composés avant qu'on commence l'émission, c'est effectivement, j'ai appelé mon coordonnateur de la chaîne, M. Bruno, je l'ai appelé, c'est les derniers numéros que j'ai composés. Le pays que vous aimeriez bien visiter, mais pour des vacances? À Zongo. Oui. Genre patriote, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, à Zongo, la particularité, c'est quoi? Quand tu arrives, tu n'as pas la connexion. Tu as la nature. Donc vraiment, vous êtes coupé de tout. Tu n'as pas de télé dans ta chambre. Tu es coupé, tu te reposes. Ok. Si vous aviez une baguette magique, ou encore si Dieu venait et vous dit Ogi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là tout de suite? Vous lui demanderez quoi? Rends-moi humble davantage. Davantage. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Un bon entourage. Dans 10 ans, comment vous vous imaginez? Je vais continuer à être la même personne dans 10 ans. J'ai besoin de renforcer davantage mon entourage, d'avoir des bonnes personnes. J'en ai quelques-uns qui m'accompagnent. La petite équipe que j'ai, il y a des hommes honnêtes, sincères, que j'aime beaucoup. J'ai besoin de renforcer parce que l'objectif avec eux, c'est qu'on gère ce pays. Parce que la génération actuelle, les Félix Tshisekedi sont en train de passer. Les Matata, les Fayoulou, les Katumbi, les Kabila, ils vont passer. Ils vont passer, voilà. Nous sommes là derrière eux en train de profiter de leur expérience parce que demain, nous devons gérer. Il ne faut pas qu'en gérant, qu'on dise comme Joseph Kabila, si j'avais 15 personnes. Donc, nous avons tout le temps de préparer déjà ces 15-20 personnes. Pour arriver avec un cahier des charges complet. Complet et puis gérer. Vous voyez président un jour? Je me vois président, bien sûr. C'est bien ce que je me disais. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Honorable, merci de nous avoir fait l'honneur de venir entre nous, de répondre présent à notre invitation. Est-ce que vous aurez un dernier mot, quelque chose qu'on doit retenir de vous? Ce qu'on doit retenir de moi, c'est... Au-delà de se connecter sur Terre Jaune et les réseaux sociaux, vous voyez, je fais moi-même la publicité. Ce qu'il faut retenir de moi, c'est que... Ben, ça reste entre nous. C'est tout. Donc, bon. Nabombi, ça reste entre nous. Donc rien d'autre. Rien d'autre. En tout cas, ben, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot quand même, vous pouvez dire? Ben écoute, c'est dire merci à la Sainte Écride. Je t'ai dit combien j'ai de l'admiration par rapport à ce que tu fais. Continue comme ça. On a besoin de personnes qui comprennent pourquoi, c'est quoi ton appel. Ce n'est pas tu es journaliste, tu penses qu'il faut que tu deviennes tout ça là. Non. Si tu n'as pas cet appel, ne le fais pas et tu le fais bien. Je suis content. Et à ceux qui vont nous suivre, merci. Merci pour la confiance que vous continuez à renouveler. Je continuerai, soyez-en sûrs, à être celui-là que vous voulez. Je ne suis pas hypocrite, je suis quelqu'un de vrai. Je fais ce que mon esprit me communique. Et je me rassure que ça soit toujours du bon côté de l'histoire. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir. Regarde, notre partenaire a offert ça pour l'honorable copie. Waouh! Encore plus appétissant. C'est notre gamme. Et voilà que nous lui remettons. Merci beaucoup. On n'est pas venu les mains vides. Hein. Wow. Merci beaucoup.
Ça, c'est top en fait. Hein. Ouais, c'est congolais. Hein. Quand c'est expatriate, c'est un Congolais Voilà, qui a voilà. fait du piment congolais. Vous pouvez le sortir Voilà. en saveur liquide et aussi il y a côté. Bon, mais en fait, sikoyo, il faut que bao bakomo nango autour de moi ba se rassurer que bako toucher ngo atamuke. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est top. Il y a kokabate pour déjà cadeau reçu. T'es nango kabate? Non, jamais. Jamais de ma vie. Ah voilà. Jamais. Non, c'est top. En fait, il faut encourager les Congolais qui font quelque chose. Mais c'est ça être millionnaire. Et les gens ne comprennent pas. Mon père me disait toujours, tu sais être millionnaire, c'est quoi? C'est mettre dans ta caisse $1 par jour. Tu deviens millionnaire. Et dès que tu as ces $1 par jour, il dit, être millionnaire, ce n'est pas avoir beaucoup de millions, plein dans la banque, non. Être millionnaire, c'est lorsque tu fais du bien. Tu donnes sourire aux autres. C'est ça être millionnaire. Bah, il n'a pas menti, c'est voilà. réellement vrai. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique. Aujourd'hui, c'était l'équipe technique de Terre Jeune Télévision. Vous pouvez vous connecter à leur réseau. Vous voyez, je fais la publicité. Hein. Oui, vous pouvez vous connecter à leur réseau. Ils sont sur la TNT et bientôt sur Canal Plus Afrique. Exactement. J'ai pas menti. Non, dans pas longtemps. Voilà. Et cette émission, d'ailleurs, en cadeau, je leur donne même, ils pourront la faire passer en plus. Voilà, merci. On a battu les spectateurs. Voilà, merci à Copimenté. Vous reverrez cette émission, bien évidemment, chaque dimanche à 15h sur C-Direct. Et puis à Mims Makeup, ma maquilleuse, et à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre, restez scotchés, restez branchés. N'oubliez pas que ce 22 avril, nous avons le concert Solidarité Congo qui a été reporté avec, tous ces grands artistes, tels que Gims, Youssoufa, Fali Poupa, qui vont rester toujours pour le Congo, bien évidemment. Restez scotchés, restez branchés. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la sainte Ingrid Kabongo et l'honorable Ogi Kalonji restera entre nous. Entre nous,